Qui ne rêve pas d'améliorer sa vie, de pouvoir choisir d'arrêter de faire des heures supplémentaires pour quelques euros de plus par mois et pouvoir à la place profiter de sa famille, pouvoir sortir, bref, profiter de la vie. Pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut à un moment donné aborder le sujet de l'argent et plus précisément la façon dont on le gère. Car sans une stratégie claire et précise de gestion d'argent, on ne peut pas améliorer sa situation financière. Dans ce cas, on dit bienvenue aux heures supplémentaires. Et c'est super, car on trouve justement plein de stratégies de gestion d'argent sur Internet. Il y en a justement 6 sur ma chaîne YouTube. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Et oui, chaque personne a une stratégie de gestion d'argent qui lui correspond, qui correspond à sa situation professionnelle et familiale. Prendre une stratégie toute faite sur Internet, c'est donc presque s'assurer d'échouer. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. On va récapituler les 6 stratégies que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube et on va voir si elles correspondent à ta situation. Si c'est le cas, super, tu auras alors une bonne base pour établir ta propre stratégie. Sinon, on passera à la suivante jusqu'à ce que tu trouves la stratégie qui te corresponde. Petit teaser, à la fin de la vidéo, j'ai une surprise de taille pour toi. Juste avant d'aller dans le détail de chaque stratégie, voici un petit récapitulatif des 6 stratégies que nous allons voir. La stratégie des 3 comptes, la stratégie des 2 épargnes, la stratégie 0, la stratégie des 4 comptes, la méthode Kakebo et enfin la stratégie des 6 comptes. Commençons par la stratégie des 3 comptes. Voici un récapitulatif de comment elle fonctionne. Tu as donc 3 comptes bancaires. Le premier va être pour les dépenses nécessaires et il y aura 55% de tes revenus dessus. Le second va être pour l'épargne où il y aura 15% dessus. Et enfin, le troisième sera pour les loisirs avec 30% de tes revenus. C'est une stratégie très simple à mettre en place et idéale pour les personnes qui commencent à prendre leurs finances en main, avec un bon taux d'épargne et une assez grande liberté sur le budget avec 30% de tes revenus qui va être alloué à tes loisirs. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle s'adapte à beaucoup de situations. C'est un peu une stratégie passe-partout. C'est d'ailleurs pour ça que je commence avec celle-ci. Jusqu'à 3 000, 4 000 euros par mois, tu peux utiliser cette stratégie. Ensuite, il va falloir réfléchir à des stratégies de gestion d'argent un peu plus complexes. La seconde stratégie est la stratégie des 2 épargnes. Voici comment elle fonctionne. Tu as donc 4 comptes bancaires, répartis de cette façon. 60% pour les dépenses nécessaires, 15% pour l'épargne long terme, 10% pour l'épargne court terme. Il faut comprendre par là tous nos projets, par exemple achat d'une voiture, d'une télé, d'un canapé, ou des projets d'un peu plus grande ampleur comme achat d'une résidence principale. Et enfin, 15% va pour les loisirs. C'est une stratégie qui mise sur la sécurité, avec 25% du budget qui est alloué à l'épargne. Elle est donc parfaite pour les personnes qui ont des projets immobiliers ou des projets de vie. Ce n'est pas une stratégie qu'on va généralement garder sur de très longues années parce que il faut noter que c'est celle qui alloue le moins de budget pour les loisirs avec 15%. Comme je viens de te le dire, elle est donc parfaite pour un couple qui est en train de créer leur vie ensemble. Elle est également intéressante pour les personnes de 50 ans environ avec une résidence principale payée ou presque et qui commencent à penser à la retraite, soit pour pouvoir partir un peu plus tôt, soit pour pouvoir pleinement profiter de leur nouvelle liberté acquise. Je précise avec une résidence principale payée ou presque, car il ne faut pas oublier de vivre dans le moment présent. Avec 25% du budget alloué à l'épargne, plus de grosses mensualités pour une résidence principale, il ne restera plus beaucoup d'argent pour pouvoir profiter. Un accident, c'est triste, mais ça arrive et tu peux être sûr que l'un de tes grands regrets sera de ne pas avoir vécu dans le moment présent, mais d'avoir vécu dans le futur. Une dernière classe de personnes qui peuvent être intéressées par cette stratégie sont les personnes qui ont de faibles revenus. De cette façon, au fil du temps, elles vont amasser une petite cagnotte, et elles vont pouvoir s'acheter, s'offrir des choses qu'elles n'auraient pas pu
s'offrir normalement comme une belle résidence principale. La troisième stratégie est la stratégie 0. Cette stratégie diffère des autres car on n'alloue pas un pourcentage à chaque dépense. Ici, on part d'une feuille blanche et on se pose la question suivante autant de fois que nécessaire. 10, 20, 50, 100 fois. Si je devais n'acheter qu'une seule chose ce mois-ci, qu'est-ce que ce serait? Il faut bien sûr commencer par les basiques, l'eau, la nourriture, le logement, le transport. C'est une stratégie parfaite pour les personnes qui ont des revenus très variables. Elle est également intéressante pour les personnes qui ont des gros problèmes avec leur argent. De cette façon, en se posant les bonnes questions, elles vont remettre en cause leur situation financière jusqu'à atteindre des déclics qui vont pouvoir changer leur vie. Elle n'est donc pas faite pour une tranche d'âge particulière ou une situation donnée. Elle est plutôt intéressante pour les personnes qui veulent se réconcilier avec leur argent. La quatrième stratégie que l'on va voir est la stratégie des 4 comptes. Voici comment elle fonctionne. 50% de ton argent est dédié aux dépenses nécessaires. 25% est dédié aux loisirs. 15% est dédié à l'investissement. Et enfin, 10% est dédié à l'épargne. C'est la première stratégie que l'on voit où il y a une partie du budget dédiée à l'investissement. Il s'agit en fait de l'évolution de la stratégie des 3 comptes qu'on a vu précédemment, avec un réaménagement des différents pourcentages alloués à chaque catégorie de dépenses pour pouvoir inclure l'investissement. C'est une stratégie parfaite pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec des stratégies compliquées de gestion d'argent et qui veulent investir en même temps. De plus, on peut l'utiliser peu importe nos revenus. Elle s'adresse donc aux personnes qui misent sur l'avenir mais qui veulent également profiter du moment présent avec un quart du budget dédié aux loisirs. L'avant-dernière stratégie dont je vais te parler est la méthode Kakebo. Voici comment elle fonctionne. Elle est similaire à la stratégie 0 car elle n'alloue pas de taux aux différentes dépenses que l'on va faire. Ici, on part d'une feuille blanche et on se pose les questions suivantes. Combien je vais gagner d'argent ce mois-ci? Quelles sont mes dépenses obligatoires? Ensuite, on fait la soustraction, la différence des deux. On aura donc un montant et on va ensuite se poser les questions suivantes. Combien je veux épargner ce mois-ci? On fait la soustraction de ce qu'on avait avant et de combien on veut épargner. Il nous reste l'argent qu'on peut dépenser. Et vient ensuite les 2 dernières questions. Dans quoi je vais dépenser l'argent qu'il me reste? Pourquoi je vais dépenser cet argent dans cette dépense? Une fois que tu t'es posé toutes ces questions, le mois va avancer, tu vas prendre note de toutes tes dépenses et à la fin du mois, tu vas faire un bilan de ta situation. C'est une stratégie proche de la stratégie 0, mais leur approche diffère. Quand la stratégie 0 nous fait penser à chacune de nos dépenses indépendamment de nos revenus, la méthode Kakebo part de nos revenus pour pouvoir créer notre budget. C'est une méthode qui est très intéressante pour les personnes qui ont envie d'épargner beaucoup, car c'est le cœur de la méthode avec la question « Combien je veux épargner ce mois-ci ?» Tu te poses cette question avant même de commencer à réfléchir à toutes des dépenses loisirs. C'est une stratégie très polyvalente, elle ne correspond donc pas à une typologie de personnes, mais plutôt à des personnes qui ont le besoin que je viens de dire. Pour finir, la dernière stratégie que l'on va voir ensemble est la stratégie des 6 comptes. Voici comment elle fonctionne. Tu as donc 6 comptes bancaires répartis de cette façon. 50% de tes revenus pour les dépenses nécessaires, 10% pour l'investissement, 10% pour le fun, le loisir, 10% pour l'apprentissage, 10% pour l'épargne et enfin 10% pour les cadeaux, les dons. Cette stratégie, c'est le couteau suisse de la gestion d'argent. Elle convient à toutes les situations. Par contre, elle est complexe à mettre en place, mais elle est extrêmement puissante. La compartimentation de notre argent en autant de comptes nous évite de trop dépenser et donc nous permet d'atteindre nos objectifs. Certaines personnes vont même jusqu'à avoir 7, 8, 9 comptes bancaires pour amplifier encore la puissance de la compartimentation. Cette stratégie va demander de la discipline, même si celle-ci peut être fortement réduite avec la mise en place de virements automatiques, si on a des revenus stables.
Ce n'est donc pas une stratégie que je recommanderais à quelqu'un qui commence à vouloir gérer son argent. De plus, elle s'adresse clairement aux personnes qui misent sur l'avenir, avec 20% du budget qui est alloué à l'investissement et au développement personnel. J'ai tendance à privilégier les personnes vivant seules ou en couple mais sans enfants et pas trop âgées, jusqu'à 40 ans pour cette stratégie. Avec un enfant à charge, avoir un budget trop strict comme celui-ci va être compliqué à tenir, même s'il reste très permissif grâce au compte Fun. En fait, cette stratégie peut être une sorte d'objectif final de la gestion de son argent, un peu comme le dernier coffre d'un donjon qui renferme l'artefact ultime. On a fini le tour des stratégies. Comme promis, j'ai une surprise pour toi. À présent, tu as sûrement une meilleure vision de comment tu peux gérer ton argent en fonction de ta situation. Cependant, tu te poses sûrement tout un tas de questions. Je suis moi-même passé par là, je te comprends. Quand on commence, on dérive, on a envie d'arrêter parce que les résultats du premier mois ne sont pas satisfaisants. Bref, être seul dans ces moments est compliqué. Je te propose donc d'avoir un appel avec moi de 30 minutes totalement gratuit, dans lequel on va faire un bilan de ta situation financière. Une fois l'appel fini, je te proposerai une stratégie de gestion d'argent adaptée à ta situation, ainsi qu'un résumé de l'appel qu'on a passé ensemble. Tu peux voir ça comme une sorte de coaching gratuit. Par contre, cela va me demander beaucoup de temps et je veux vraiment fournir le meilleur travail possible pour chaque personne qui va passer un appel avec moi. Le nombre de places est donc limité à 10 personnes pour garantir la meilleure qualité possible. Pour réserver ton appel, c'est le premier lien dans la description. N'oublie pas, fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Salut!